La famille, le conseil de Imra était simplement majestueux. Le conseil de Imra était exceptionnel. Ce gars a réussi son pari. Faire plus de 40 000 places, les amis, avec le rap. C'est quelque chose d'incroyable. C'est du jamais vu. Je pense que Imra est le nouveau Didier Arafat que nous avons perdu il y a de cela quelques années. Parce que il n'y a que Arafat qui avait l'opportunité ou encore la force de faire le plein, comme on a vu là. Mais voilà ça que Imra aujourd'hui réussit à faire cela. Et puis encore, avec le rap, les amis, la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Donc les Camerounais ou encore les Maliens ou les Sénégalais qui passent leur temps à se comparer avec la Côte d'Ivoire là, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Parce que eux et vous, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. C'est que moi j'ai vu hier là, je vous assure, j'étais bouche bée. J'étais simplement épaté, j'étais étonné. Parce que ce que j'ai vu là, généralement, ce sont des choses qu'on voit quand Nino vient faire le concert en Afrique, ou encore Mary Gims, ou encore Booba, ou encore Dadju. Voilà les gens qu'on a l'habitude de voir remplir des salles pareilles. Mais un artiste local fait cela chez lui. Honnêtement, il faut être fort. Il faut vraiment attirer le public. Il faut vraiment avoir un public de ouf. Et je pense que Imra a ce public-là. Et je vais également profiter pour dire merci aux Ivoiriens parce que honnêtement, en termes de solidarité, en Afrique francophone, il n'y a pas d'eux. Les Ivoiriens connaissent soutenir. Ils connaissent propulser. Ils connaissent tenir la main de leur artiste. Et c'est ce qui s'est passé hier. Un artiste local, la famille. C'est du jamais vu. C'est la première fois pour moi de voir autant de personnes pour un concert rap en Afrique. C'est la toute première fois pour moi de voir autant de personnes pour un concert rap en Afrique. En plus, ça va être un artiste local. C'est juste majestueux. Vous allez voir par exemple ici au Cameroun, pour qu'un artiste, un rappeur, remplisse une salle de 1000 personnes, je vous assure, c'est tout un combat. Vous allez voir même, la plupart des gens qui viennent à son concert sont les gens à qui on a offert des tickets. Parce que quand il y a un concert ici au Cameroun, on profite pour offrir des tickets, pour lancer des jeux concours, pour remplir la salle. Parce qu'on sait très bien qu'on a un public bipolaire, on a un public qui ne connaît pas soutenir. Nous le savons très bien. Raison pour laquelle vous n'allez pas voir un rappeur camerounais organiser un concert. Parce que s'il le fait, il a ses chances de ne pas pouvoir récupérer son argent. Raison pour laquelle il ne veut pas prendre ce risque-là. Lorsque moi je vois le clash des Bordeaux avec Malox, où les Camerounais se permettaient d'insulter la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire n'est pas la plaque tournante du showbiz. Honnêtement, je suis choqué. Je dis bien que je suis choqué. Voilà ça. Les Ivoiriens nous prouvent que nous sommes encore petits. Ils nous démontrent qu'on n'a pas encore le niveau. Ils nous démontrent que ce n'est pas la même chose. Ils nous démontrent cela. Voilà Malox qui est ici au Cameroun. Est-ce qu'il peut faire un exploit pareil? Non. Il ne peut jamais remplir une salle pareille. Il ne peut jamais réunir autant de personnes. Il ne peut jamais le faire. Et je pense que le défi que Imra a relevé, c'est un défi qui doit entrer dans la tête des Camerounais. Ils doivent devenir humbles. Ils doivent se rabaisser. Parce que quand quelqu'un te dépasse, reconnaît qu'il te dépasse, rabaisse-toi et accepte. Et je pense que Imra nous a montré cela. Plus de 40 000 personnes pour un concert rap. Je dis bien 40 000 personnes. Les amis, c'est simplement incroyable. C'est simplement incroyable. Ça, c'est la preuve qu'un artiste africain peut vivre richement de son art, tout en restant chez lui. Parce que vous allez voir, la plupart des artistes africains sont obligés de partir s'installer en Europe pour faire leur musique. Pour s'en sortir, vous allez voir les Fally Ipupa, les Youssoupha, ils se sont obligés de quitter leur pays d'origine pour aller s'installer en Europe, pour faire leur musique et changer leur style musical, pour s'adapter à tous les styles, pour se faire accepter ou encore pour se faire aimer par le public de diverses nations. Mais voilà ça que Imra, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, a accompli un exploit incroyable. Les gens ont dit que c'était impossible, il ne devait pas remplir, mais la famille, voilà ça. Il a réussi l'impossible. Et moi, personnellement, je suis juste impressionné. Je suis touché. Je n'arrive pas à croire. T'es un artiste local. En plus, un rappeur. Et je continue à préciser rappeur parce que vous allez voir, les gens qui chantent normalement, c'est-à-dire l'R&B, peuvent remplir parfois facilement les salles. Mais un rappeur, parce qu'on reconnaît que le rap, c'est un style musical des gangsters, c'est un style musical que beaucoup de personnes n'aiment pas, surtout les femmes. Mais voilà ça que lors du concert d'Imra, il y avait tellement de femmes. Et parmi ces fans-là, il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait les mamans, il y avait les papas. La famille, je suis simplement impressionné. Quand je vois les images, j'ai les larmes aux yeux. Je suis touché. Je suis tellement content parce que c'est la preuve qu'en Afrique, si tu t'améliores, si tu travailles dur, tu peux vivre pleinement de ton art. Et c'est ce que Imra est en train de nous démontrer. Parce qu'au Cameroun, honnêtement, on a encore beaucoup à faire. Nous sommes encore en retard sur beaucoup d'aspects et sur beaucoup de plans. Honnêtement, vous n'allez pas voir un artiste camerounais ou encore un rappeur vivre de son art. Ils sont obligés de faire des petits jobs pour pouvoir s'en sortir. Il y a même d'autres qui travaillent à la fonction publique et ils font la musique par passion. Parce qu'eux-mêmes, ils sont au courant que si ce n'est que la musique qu'ils veulent faire dans leur pays, ça ne va pas donner. Ils ne vont pas s'en sortir.
Eux-mêmes, ils sont conscients de cela. Et lorsqu'ils organisent même des concerts, personne ne part. Parce qu'ils n'ont pas une vraie fanbase, ils n'ont pas un public vraiment qui les aime et qui les soutient. Chose qu'en Côte d'Ivoire, il y en a. Les Ivoiriens connaissent soutenir. Pour ça, moi, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Vous connaissez soutenir. Vous connaissez propulser. Et voilà ça que même Prince Aimé a perdu. Parce que si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire, je suis sûr de moi que lui-même devait bénéficier de tout ce que je vois là. Mais les Camerounais, par méchanceté, par jalousie et par égoïsme, ils n'ont pas fait que Prince Aimé bénéficie de cela. Voilà ça. La chanson Viviane de Prince Aimé a été un tube à l'échelle internationale. Imaginez un peu comment ça devait ramener beaucoup de personnes. Imaginez un peu comment les populations ivoiriennes devaient avoir cette curiosité de vouloir découvrir le créateur, l'origine même de Viviane. Imaginez un peu comment tout le monde devait avoir cette envie-là de vouloir le découvrir. La famille. Voilà ça que Prince Aimé a perdu. Voilà ça que, à cause de la bouche des Camerounais, à cause des propos de Malox, Prince Aimé a tout perdu. Son buzz est terminé. Voilà ça que la Côte d'Ivoire nous montre et nous démontre que quand il s'agit de la musique, quand il s'agit de la culture, quand il s'agit d'un artiste de leur pays, ils connaissent soulever, ils connaissent propulser. Ils nous démontrent que quand on parle de musique, de showbiz, en Afrique francophone, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux, les amis. Voilà ce qu'on appelle le soutien, la solidarité. Voilà ce qu'on appelle aimer quelqu'un, le soutenir et le propulser. Vous savez, le rap de Imra, honnêtement, moi, c'est pas trop mon style parce que je n'aime pas trop le style gangsta. Mais honnêtement, il faut dire qu'il est fort. Il faut dire qu'il est fort. Parce que réunir autant de personnes, je dis bien autant de personnes, la famille, il faut être vraiment un Arafat pour faire cela. Parce que Arafat, ses fans étaient appelés la Chine populaire parce qu'il avait tellement de fans dans le monde entier. Raison pour laquelle on l'appelait la Chine. Raison pour laquelle ses fans étaient éparpillés dans le monde entier. Et voilà ce que aujourd'hui, on a la naissance et la renaissance d'une nouvelle Chine. Et c'est Imra qui crée cela à travers son style musical, le rap. C'est simplement incroyable. Je suis tellement content parce que lorsqu'on va médiatiser cela, on dira que c'est un Africain, plus particulièrement un Ivoirien. Imaginez un peu comment cela va propulser le continent africain. Imaginez un peu comment cela va donner les honneurs à nos artistes. Vous savez, quand un artiste étranger vient en Afrique faire son concert, si on vous dit le prix de son cachet, vous allez simplement être étonné. J'avais suivi par exemple un documentaire où on disait que on a invité un artiste du Nigeria venu prester en Côte d'Ivoire. Les amis, son cachet était évalué à plus de 300 millions de francs. Et pourtant, il devait juste prester 2 heures de temps. Il dit bien 2 heures de temps. Et son cachet était évalué à 300 millions de francs. Et à travers cela, il imposait des conditions. Il disait que comme il est aux États-Unis, pour qu'il vienne faire le concert en Côte d'Ivoire, on doit l'envoyer un jet privé. On doit l'envoyer un jet privé, sinon il ne vient pas. Et pour finir même, il n'est pas venu. Imaginez un peu les amis. Imaginez un peu comment, aujourd'hui aussi, quand on va inviter les gens comme Imra, dans les concerts partout dans le monde entier, on va devoir dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'est un artiste, c'est un rappeur qui prouve. C'est un rappeur qui peut aussi rassembler autant de personnes que les artistes nigériens. Dorénavant, c'est comme ça. Les cachets vont augmenter. On va donner de l'importance à nos artistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on voit qu'ils peuvent réunir autant de personnes. Tellement de personnes peuvent venir l'écouter. Tellement de personnes peuvent aimer sa musique. Les amis, c'est simplement majestueux. Avant, on parlait de Didi B, mais aujourd'hui, c'est Imra. Je dis bien qu'aujourd'hui, c'est Imra, Imra et Imra. Là, il n'y a aucun doute à faire. Il n'y a aucun doute. Moi-même, honnêtement, lorsqu'on parlait de ce concert, je ne savais pas qu'il pouvait réunir autant de personnes, honnêtement. Parce que quand tu écoutes son style musical, tu te dis que ce n'est que les garçons qui vont aimer ça. Tu te dis que ce n'est que les voyous qui vont aimer ça. Mais quand tu vois les gens qui sont venus, des jolies dames, des gars respectables, des femmes responsables, venir encourager cet artiste, tu sens que vraiment, ils ont de l'estime et ils aiment beaucoup leur musique. Et ce qui m'a encore le plus épaté, c'est quoi? C'est que lors du concert, les amis, lors du concert, les fans de Imra maîtrisent ses chansons à la lettre. Imra n'a plus besoin de chanter lors de ses concerts. Parce que ses fans maîtrisent. Ils ont ça sur le bout de leurs lèvres. Ils connaissent toutes les paroles. Et c'est simplement bien, les amis. C'est simplement bien parce que quand les gens comme Dadju viennent faire concert en Côte d'Ivoire, les Mary Gims ou encore les Taïk, vous allez voir que les fans sont en train de chanter leurs chansons du début jusqu'à la fin. Mais si aujourd'hui, même les artistes locaux ont cette capacité de chanter et puis leurs fans reproduisent également ça, la famille, c'est simplement bien. C'est simplement merveilleux. C'est simplement radieux. En tout cas, les amis, moi, je suis très content de ce que j'ai vu lors du concert des Imra parce que même si on dit quoi, c'est l'Afrique qui gagne. Même si on dit quoi, c'est le continent africain qui est propulsé à l'extérieur. Dorénavant, les autres vont nous respecter. Dorénavant, les cachets seront payés au même titre que les artistes étrangers. Ça sera maintenant comme ça. Parce que c'est chasteté, nous on kiffe. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.